Lettre de motivation pour un étudiant en transport, logistique ou supply chain et modélisation. Alors, j'en avais déjà fait une première vidéo, je vais faire une deuxième vidéo, peut-être je vais en faire d'autres, je ne sais pas. Alors, juste je repose le contexte. Chez Étudiant 360, quand l'étudiant nous rejoint pour qu'on l'accompagne dans son dossier, c'est l'étudiant qui écrit la lettre de motivation afin qu'on corrige et l'adapte en fonction de son parcours et mettre les éléments importants. Souvent, on demande aux étudiants d'écrire les lettres de motivation pour deux choses, parce que dans un premier temps, nous, on accompagne, on ne fait pas. Et dans un premier temps, parce que c'est l'étudiant qui part en entretien. La personne qui part en entretien doit savoir tout sur son dossier. Donc, quand on fait les accompagnements, le choix de formation, l'étudiant est là, doit regarder et comprendre les prérequis. Quand on fait les lettres de motivation aussi, l'étudiant est là pour qu'on puisse corriger la lettre avec lui ou avec elle. Maintenant, let's go pour la correction de cette lettre de motivation de notre ami qui nous dit, alors, titulaire d'une licence, comme j'ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé de donner votre nom, prénom, votre date de naissance, des choses comme ça ne sert absolument à rien, parce que quand Campus France envoie le dossier à l'établissement a accès à vos informations personnelles, donc tu n'as pas besoin de répéter ça dans une lettre de motivation, tu ne feras que rajouter des mots, mais ce n'est pas vraiment nécessaire. Donc, il nous dit, je suis titulaire d'une licence en transport logistique, virgule. Ma passion pour ce domaine s'est renforcée au fil de mon parcours académique. C'est avec un enthousiasme que je sollicite votre admission en première année de votre master en gestion de la production logistique, achat, parcours, supply chain, modélisation au sein de votre prestigieuse institution. Bon, cette phrase n'est pas mal. Je trouve juste qu'il y a des éléments qui ne servent à rien. Par exemple, le fait de dire votre master gestion, production, logistique, parcours, ça sert à rien du tout, les gars. Ça, c'est juste l'intitulé du domaine. Il faut juste mettre votre master en supply chain et modélisation. Et ça vous économise tout ça. Ça vous économise tout ça en quelque sorte. Tout ça. Ça sert absolument à rien. Donc voilà, ça sert à rien de dire tout ça. Aussi, c'est avec enthousiasme que je sollicite. Ouais, c'est bien, c'est très gentil, mais ça rajoute pas de plus-value non plus. Tu peux juste te dire, bah, c'est pourquoi je sollicite enfin, une admission en première année, ou bien c'est pour cette raison que je postule à cette formation. La phrase en elle-même n'est pas mal, c'est juste qu'il y a des éléments qui extrapolent, qui servent à rien, tu vois, ça et ça. Mais sinon, la phrase en elle-même, c'est pas mal. Donc, je possède des solides compétences en mathématiques. Très souvent, je dis que l'étudiant n'a pas de compétences, l'étudiant a des connaissances, mais ça passe, tu vois. Parce que l'étudiant ne peut pas posséder des solides compétences, parce que le mot solide est très lourd. Donc, l'étudiant est quelqu'un qui acquiert des connaissances à la limite des compétences pratiques un petit peu, mais pas de solides compétences. Vous voyez? Donc, j'aurais préféré des solides connaissances en mathématiques, en anglais, en comptabilité, économie, transport ou autres matières clés qui permettraient de mieux appréhender les défis de la logistique. Ok, d'accord. Le choix de cette formation et de votre établissement sur la domaine combinaison concorde parfaitement avec mes aspirations académiques et professionnelles. Ces domaines interdisciplinaires m'ont permis, et je suis convaincu que, bon, honnêtement, les gars, pour être transparent et être honnête, cette phrase-là n'a absolument pas de sens. Pour être transparent, parce que cette phrase-là n'a aucun élément factuel. Un petit peu quand même, tu vois. Quand l'étudiant parle que j'ai possédé des solides connaissances, pour ne pas dire compétences, en anglais, hein, ça c'est bien. Jusqu'ici, je trouve que c'est bien. Mais le choix de cette formation, jusque-là, ça apporte rien dans la lettre de motivation. Le choix de cette formation repose sur une combinaison d'éléments concordants. Mais oui, mais quels sont ces éléments? Quand tu me dis, j'ai choisi cette formation parce qu'il y a des combinaisons d'éléments, oui, mais quels sont ces éléments? Je ne les sais pas. Je ne sais pas en quelque sorte. Donc, il faut être factuel. Il faut aller droit au but. J'ai choisi cette formation parce que là, tu donnes des éléments concrets. Là, les combinaisons, là, moi, je ne les connais pas. Donc, tu me donnes les éléments. Peut-être parce que la formation, c'est une formation bien notée. Parce que peut-être la formation a un taux de réussite qui dépasse 98%. Peut-être cette formation, c'est une formation aujourd'hui qui est demandée dans le monde des entreprises. Peut-être dans ton pays, le domaine de la gestion
logistique ou supply chain, c'est un domaine qui se développe et toi, tu aimerais évoluer dans ce domaine-là et c'est pour ça que tu as choisi cette formation. En fait, il faut donner des éléments concrets, mais pas seulement écrire une phrase alors qu'au final, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, toute cette phrase-là, tout ça là, ça ne rajoute pas beaucoup de choses. Donc, voilà. Et par rapport à mon parcours académique, ici, j'aurais préféré que ce paragraphe-là soit ici, avant de parler de la formation. Parce que tu te présentes, tu dis que tu as fait ça comme étude, bah, la logique voudrait que tu enchaînes avec ton parcours. Donc, tu enchaînes avec ton parcours ici. Donc, mon parcours académique m'a conduit à envisager de prendre des études. Ok, d'accord, l'opportunité, etc. De la gestion analytique. Mon objectif ultime est de devenir responsable logistique. Et je suis persuadé que cette formation. Bon, j'aime bien cette phrase, c'est pas mal en soi, mais j'aurais préféré le mettre ici. D'accord? Et donc, le choix de l'université s'impose naturellement pour plusieurs raisons. Point. Je pense que tu aurais dû mettre 2 points pour expliquer les raisons. Mais votre institution est reconnue par l'excellence de son enseignement en logistique, mais tu n'as aucune preuve. Là, tu leur jettes juste des fleurs, mais honnêtement, il n'y a aucune preuve. L'objectif de ce master est de former ça, cette phrase-là. Tu dois le mettre ici, là où tu parlais de la formation. En fait, tu ne peux pas le mettre en fait, tu ne peux pas répéter les mêmes choses. Là, tu devrais les mettre ici. Quand tu parlais de la formation, le choix de cette formation, machin, tu aurais dû mettre ça. C'est plus factuel. Comme ça, au moins, tu me donnes à manger. Tu me donnes des éléments concrets. Tu vois, tu le mets là en haut. Donc, l'objectif de master est de former les étudiants. Voilà. Là, par exemple, si tu disais, le choix de cette formation et de votre établissement apporte plusieurs éléments qui 2 points. Et là, tu écris, car l'objectif de ce master est de former, etc., etc., etc. Bon, tu adaptes la phrase pour que ça soit cohérente par rapport à ça. Là, tu gagnes déjà un paragraphe qui est bien. Mais là, tu me le mets ici, je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Et à la fin, je suis impatiente de rejoindre, non, donc c'est une femme, de rejoindre, dans l'espoir de ça. Bon, cette phrase, tout le monde sait le faire, je laisse tout le monde faire comme ça. Mais voilà, en grosso modo, cette lettre de motivation, je donnerais peut-être 6 sur 10. Je ne suis je ne suis pas un professeur ou quoi que ça, je donne juste par rapport à mon expérience. Pour moi, la lettre manque d'éléments factuels. Et donc, j'aimerais bien que l'étudiant puisse que. De toute façon, je vais corriger avec la personne. Mais l'idée, c'est qu'on ait des éléments factuels sur la lettre de motivation. Donc, si vous avez une lettre comme ça, les gars, je vous demande de corriger. J'ai fait une vidéo sur comment rédiger une lettre de motivation sur ma chaîne. Je vous laisse regarder cette vidéo. La lettre de motivation doit être découpée en 5 parties. Vous n'êtes pas obligé de respecter à la lettre, mais il faut que l'idée y est. La première partie, qui vous êtes, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? La deuxième partie, qu'est-ce que vous avez étudié ou fait durant votre parcours qui vous a orienté vers cette formation? La troisième partie, quelles sont vos motivations par rapport à cette formation? La quatrième partie, c'est quoi votre projet professionnel sur le long terme et ce que vous comptez faire? Et la dernière partie, c'est ça, les mots de politesse. Les phrases de politesse. Donc, du coup, voilà, j'espère que vous avez aimé ce commentaire. N'hésitez pas à me le dire, à commenter, à liker, à partager et à vous abonner pour ne pas rater les séries de vidéos que je prépare sur les entretiens Campus France. C'est votre ami et frère ambassadeur. À très vite, les amis. Ciao, ciao.